En me citant 1 Corinthiens 10, verset 20, tu cites un passage de Corinthiens. Mais le problème, c'est que tu ne prends pas tout Corinthiens. Alors, ce qu'il faut prendre, par exemple, tu vas regarder 1 Corinthiens chapitre 8 et on va lire tout le chapitre 8. Comme ça, il n'y aura pas d'oubli. Donc, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc le plus important, c'est l'amour quand même. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Voilà qui va nous intéresser plus. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Il n'y a pas d'idole. Ça n'existe pas, les idoles. C'est ce que Paul nous dit. Il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, avec un petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, petit d, et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui vienne de toutes choses, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance, verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la connaissance de ce que Paul vient d'expliquer, que les idoles ne sont rien, qu'elles n'existent pas, Allah, il est zéro, Allah, il n'existe pas. Allah, c'est rien du tout. Voilà, il n'existe pas. Donc toute viande qui est sacrifiée à Allah, elle est sacrifiée à du vent, elle est sacrifiée à rien. Donc il n'y a aucun pouvoir dans cette viande, il n'y a aucun péché à la manger, sauf si tu considères que Allah existe et que Allah a du pouvoir. Et à ce moment-là, si tu considères que Allah existe, eh bien, et que tu manges une viande qui est sacrifiée à Allah, oui, là, tu as un problème. Parce que ta foi, elle est mal affermie, dit Paul. Ta foi est faible. Voilà, donc là, tu as un problème. Mais si ta foi est forte, c'est-à-dire que tu considères qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ, tout le reste, c'est du vent. Allah, Zeus, Athéna, machin, tout ça, Bouddha, c'est du vent, ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 8. Ces choses-là n'ont aucune réalité. Et à partir du moment où tu sais ça, tu manges de la viande comme étant de la viande. On te dit, cette viande, elle est halal. Bah, donne, je m'en fous, moi, que ce soit halal. Parce qu'en fait, ton halal, il n'existe pas. Donc moi, je mange. Ça n'a aucun pouvoir sur moi. Tu vois? C'est juste la viande, bah, je la mange. Mais, tu vois, ce qui est écrit, c'est que, en verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Ça, il faut y faire attention. Car si quelqu'un te voit, par exemple, quelqu'un me voit en train de manger de la viande halal, je vais au supermarché et je vais acheter mes merguez halal, parce que moi je kiffe les merguez halal, elles sont trop bonnes, en fait. Eh bien, il faut que je prenne garde que ma liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est-à-dire que si je vois un frère qui est chrétien et il me dit « Hey, t'achètes de la viande halal, attention, tu sais pas que c'est sacrifié aux idoles, etc. » Nanana. Alors, je vais la reposer. Je vais dire « Écoute, je vais la reposer pour pas te choquer. » Voilà. Parce que je vois que ta foi est faible. Je vais lui expliquer les choses. Je vais lui expliquer, je vais lui dire, voilà, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 8, et je vais t'expliquer les choses. Et je vais lui expliquer que sa foi, elle est faible. Et que sa foi, elle est basée sur de mauvaises choses. Parce qu'il donne du pouvoir à Allah. Alors que Allah n'existe pas. Allah, c'est du vent, c'est zéro. Voilà. Donc ça ne peut pas
à récupérer, ça ne peut pas être un péché de manger une viande sacrifiée à Allah. Sauf si lui, il donne du pouvoir à Allah. Donc je vais essayer de fortifier la foi de cette personne. Voilà. Et je vais essayer de la fortifier. Après, si lui, il a la foi qui veut y rester avec sa foi faible, il veut rester avec sa foi faible. Ça, c'est son problème. C'est plus le mien, par contre. Mais devant lui, je ne vais pas manger des merguez halal ou des choses comme ça, parce que je ne veux pas le choquer. Je ne veux pas le choquer, voilà. Donc, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous dit Paul. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien qui a la foi forte et qui a cette connaissance, parce que j'ai lu la Bible, je l'ai réfléchi, et on va même aller un petit peu plus loin après, ainsi le faible périra par ta connaissance. Et l'amour, ce qu'on a dit en premier, les 2 premiers versets, c'est l'amour. Il faut que je regarde à l'amour avant de mon envie de manger ces bonnes merguez halal que j'aime tant. Donc, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous pécherez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande pour ne pas scandaliser mon frère. Voilà, je la mange chez moi, la viande. Je la mange chez moi et je ne l'amène pas aux agapes, à l'assemblée. Voilà. Maintenant, si tu vas dans Apocalypse, alors je ne sais plus quel verset, Apocalypse, je crois, je crois que c'est le chapitre 3, je ne sais plus. Mais là, il est écrit que Jézabel enseigne comme Balaam à manger les viandes sacrifiées aux idoles. L'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles, et ça, Jésus n'est pas d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il les enseigne à manger cette viande comme ayant un pouvoir, comme ayant quelque chose qui a trait à l'idolâtrie. C'est-à-dire que là, il y a un mélange entre l'adoration à Jésus et l'adoration aux idoles. C'est ça le problème dans Apocalypse. C'est que les personnes considèrent que les idoles, c'est quelque chose, parce que cette prophétesse enseigne que les idoles, c'est quelque chose, et qu'on peut quand même manger la viande sacrifiée aux idoles. Or, si tu considères que les idoles ont un pouvoir et qu'elles existent, ne mange pas. Ne mange pas. Parce que là, tu donnes un pouvoir à des êtres qui n'existent pas. Voilà. C'est ça l'histoire en fait. Comment tu envisages l'idole? Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que c'est Dieu qui est plus fort ou est-ce que c'est l'idole? Et maintenant, ce n'était pas le sujet de la vidéo. Parce que le sujet de la vidéo, c'est le sujet d'un jeune musulman qui a 15-16 ans et qui vit chez ses parents. Ok? Il vit chez ses parents. Et il se convertit au christianisme. Il reconnaît que Jésus est son Dieu et son Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va arrêter de manger? Parce qu'il vit chez ses parents. Ses parents, ils mangent halal. Alors, est-ce qu'il va arrêter de manger? Non, il va rendre grâce au Seigneur. Et il va manger, tout simplement. Parce que Jésus nous amène dans une inclusion des autres. Il ne nous amène pas dans l'exclusion. Le halal, c'est l'exclusion. Le halal t'exclut d'office, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas partager avec les autres. Parce que toi, il faut que tu manges halal quand tu es musulman. Et tu ne peux pas manger avec les autres. Tu ne peux pas manger avec ceux qui mangent kasher ou ceux qui ne mangent pas halal, quoi. Mais celui qui est chrétien, il peut manger de tout. Paul le dit, il le dit plus tard dans un autre verset, mangez de tout ce qui est au marché. Mais par contre, attention, si un frère a la foi faible, eh ben, puisqu'il a la foi faible, ne mange pas devant lui. Mais pour ce jeune musulman, en tout cas, Jésus est plus fort que Allah, Allah n'existe pas. Donc je tiens à ce que ce jeune musulman qui devient chrétien, qui devient en Christ, ne soit pas perturbé par ces fausses doctrines et qu'il sache qu'il peut continuer à manger et que c'est pas la peine qu'il fasse suer ses parents, qu'il les aime et qu'il continue à vivre comme avant, mais en Christ. Voilà. C'est ça la foi en Jésus pour moi. Sois béni.